Je dois admettre qu'on a été un petit peu trop tendre avec l'iPad la première fois qu'on l'a testé. C'est de vous qu'on sait ça. Ce commentaire est en réalité l'un des plus gentils que j'ai lus avant d'arrêter d'en lire. Mais honnêtement, si j'y suis allée doucement avec l'iPad, c'est parce que l'idée de torturer ces gadgets est cool, jusqu'au moment où on les torture pour de vrai. Je veux dire, essayez de jeter un iPad par terre, je vous mets au défi. J'ai juste les doigts un peu... Je pense que je suis en moins bonne forme que cet iPad. Ok. La lumière s'est éteinte, j'espère pas pour toujours. On va voir ce qu'il se passe. Retour en arrière, notre seconde victime au torture test est le Samsung Galaxy S3, un téléphone qui dans ses 3 premiers mois de commercialisation a vendu un nombre incalculable d'unités, donc beaucoup d'entre vous voudront savoir s'il est suffisamment solide pour résister au quotidien. Celle-ci peut faire mal. Rien de dramatique. Avec la clé principale, toutes les sortes de clés, la médaille du mémorial du roi d'Espagne, le téléphone s'est allumé comme pour nous dire d'arrêter. On va le sortir d'ici. J'étais impressionnée que ce téléphone ait survécu à tous ces tests, mais je pense que notre productrice Aileen Rivera a jeté un sort vaudou sur ce téléphone. Elle nous a dit qu'en tant que fan de Samsung, elle ne pouvait pas supporter la vision des torture tests. J'ai aussi réalisé le pouvoir des torture tests. J'ai reçu des tonnes d'emails de gens ayant acheté un S3 après nous avoir regardé en train d'essayer de le détruire en vain. Ce téléphone est toujours bien vivant, mais j'ai des plans pour lui dans la saison 2. Ma victime suivante était le MacBook Air. Oh, look at that. J'étais prête à le croire mort. Attention là-dedans, c'est super chaud. It actually smells. Il dégage une odeur de brûlé et le ventilateur tourne à fond. Kicked on. 3, 2, 1... Bravo MacBook Air, 2 tests de chute passés à la suite.
Je vais monter dans la voiture et démarrer de façon sportive. Voyons ce qu'il se passe. See what happens. Oh non, j'ai démarré sans mon ordinateur portable. Voyons voir. Oh no. Peut-on le tuer? Non, il marche. Il marche. It's on. Alright. Regardons ce MacBook Air ayant séché depuis 2 ou 3 jours, et lorsqu'on le branche, regardez, il fonctionne. It's on. But unfortunately, Mais malheureusement, regardez ce qu'il se passe quand on le débranche. Il ne s'allumera pas à moins d'être branché, et je suis désolée de dire qu'après l'avoir fait passer par tant d'épreuves, battle. The MacBook. le MacBook échoue au test de l'eau. Man, that Ce test-là a fait vraiment mal. Je l'avais acheté juste le jour précédent. Mais finalement, notre soif de sang a été étanchée et on a réussi notre premier échec. Ce qui est un oxymore. Je pense qu'on arrivera à le réparer d'une façon ou d'une autre. Il reste de la vie là-dedans. Notre prochain test a été très demandé par les lecteurs, c'est celui de l'iPhone 4S. Il est passé par la batterie de test standard, puis le président de CBSI, Jim Lanzone, l'a jeté plusieurs fois dans les escaliers. En réalité, on l'a tellement jeté dans les escaliers qu'on a été soufflé que l'écran n'explose pas. did not crack. And oh no! Oh! On a fait un peu de dégâts ici. We have a little chip. Regarde, on a une petite éraflure ici. Then I Puis j'ai submergé l'iPhone dans un bocal, mais le vrai test, le Joker, c'était la machine à laver. machine test. Now J'ai reçu des emails de gens disant que leur téléphone avait survécu à la machine à laver. Je leur répondais « Réellement ?» Parce que ce téléphone est résistant, mais là, c'est incroyable. En parlant de résistant, maintenant que je sais ce qu'ils peuvent encaisser, je me sens plus à l'aise pour les maltraiter. being really hard on them. So Donc le Galaxy S3 subira le même traitement que l'iPhone dans la saison 2. iPhone in season 2. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé Always On. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.